Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Le but de la vidéo va être très simple ici, ça va être au travers d'une fonction un peu exotique de manipuler deux choses. Aussi bien la technique de l'arc pointier et les formules de l'air et surtout. Ok, l'air est un petit peu moins. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Donc, correction. Alors cette fonction est un peu spéciale. La fonction que vous avez là devant vous, c'est une fonction assez célèbre qui s'appelle le noyau de Dirichlet. Alors que j'écris bien quand même ce nom. Voilà. Donc noyau de Dirichlet. Et cette fonction-là, elle est un peu spéciale comme je disais, parce que c'est à partir de ces fonctions-là, et plus précisément de l'intégrale de cette fonction-là, qu'on parvient à démontrer que, en fait, la limite pour n qui tend vers plus infini de la somme pour k qui va de, on a dit 1 jusqu'à plus infini, de 1 jusqu'à n plutôt, de 1 sur k carré, c'est égal à pi carré sur 6. Voilà. Donc vous allez vous dire, waouh, comment c'est impressionnant. Et oui, en effet, c'est avec cette fonction-là que, enfin, l'intégrale de cette fonction-là, plutôt qu'on parvient à le démontrer. Ok, que la somme pour n qui tend vers l'infini, de pour k qui va de 1 jusqu'à n, des 1 sur k carré, c'est pi carré sur 6. Autrement dit, x état de 2. Bon, en réalité, il y a plusieurs manières de le montrer. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je manipulais les formules de l'air et de Moivre. Ok, mais on peut le démontrer également avec justement la démonstration qu'on a fait dans cette vidéo là, et en posant un polynôme un petit peu particulier, bien choisi, on montre que cette somme là est aussi égale à pi carré sur 6, ok, pour n qui tend vers l'infini. Et une dernière manière aussi de le montrer, c'est avec les intégrales de Wallis. Donc là c'est un grand classique, un jour sur la chaîne une vidéo sortira parce que c'est tellement magnifique les intégrales de Wallis que ça mène carrément une vidéo au moins là-dessus, tellement que c'est un classique et que c'est beau, ce que ça permet de faire. Et donc là, pareil, avec les intégrales de Wallis, on démontre que cette somme-là vaut aussi pi carré sur 6. Bon, fin de la petite parenthèse historique et on va dire culture mathématique un petit peu. Là, je vous propose donc de montrer que cette fonction qui est noyau de Dirichlet peut s'écrire aussi de cette manière-là. Ok, donc là, on va y aller, on va pas perdre de temps. Et donc, on va se donner un x qui est dans R, qui n'est pas congru à 0 modulo pi, parce que sinon on va avoir des petits problèmes, notamment en bas. Alors, on se donne un x qui est dans R, qui n'est pas congru à 0 modulo pi, un n appartenant au centre des entités naturelles non nulles, parce que sinon, problème de définition de la somme. Et donc, on voudrait tout simplement écrire phi de cette manière-là. Bon, on va écrire ce qui est phi. Donc, phi, c'est 1,5 plus la somme pour k qui va de 1 à n de cosinus de kx. Alors oui, je sais, il y en a pour qui ça fait peur les sommes. Bon, promis, déjà, il y aura des vidéos. Enfin là, je vais essayer de me presser un petit peu pour refaire des petites vidéos sur les sommes. Parce que c'est vrai que les sommes, ça fait toujours peur. Mais en réalité, si on est un petit peu aguerri, vous allez voir que les sommes, ça va. C'est pas ce qu'il y a de pire. Il faut juste être un petit peu aguerri. Et en fait, ce qui est important dans les sommes, c'est une notation. Ok, ce qui est important dans le premier temps, c'est bien comprendre la notation de la somme. Comprendre comment ça marche. Et après, bon, une fois qu'on a un tout petit peu d'entraînement sur les sommes, vous verrez que franchement, ça va tout seul les sommes. Ok, donc faut pas vous angoisser dès que vous voyez une somme, c'est une manière de noter de manière beaucoup plus compacte une somme qui potentiellement pourrait contenir beaucoup de termes. Ok, au lieu de noter 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à l'infini comme ça, bon, au lieu de noter ça un peu à l'arrache, on note sur un symbole beaucoup plus compact. Donc il faut surtout pas s'angoisser de vous voyez une somme. Voilà, il n'y a pas de problème, il faut juste rester lucide. Bon, alors ça, cette fonction phi, on peut aussi écrire c'est 1,5 plus la somme pour k qui va de 1 à n. Et là, cosinus de kx, on va revenir à la définition de ce que c'est. On va dire c'est la partie réelle de exponentielle ikx. Et là, il faut surtout pas hésiter à le dire, hein, vous avez le droit de le faire. Ça, en fait, que vous additionnez toutes les parties réelles de chacun des complexes, ou que vous prenez tous les complexes exponentielle ikx, et que vous les additionnez ensemble, et ensuite que vous prenez la partie réelle, c'est exactement la même chose qu'on fait. Ok, que j'additionne à chaque fois les parties réelles des exponentielles ikx, ou que je prenne chacun des exponentielles ikx qu'on additionne ensemble, et après que je prenne la partie réelle, je fais exactement la même chose. Donc là, j'ai le droit de permuter la partie réelle et la somme. Voilà, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, on fait exactement la même chose qu'on fasse d'abord. Le fait qu'on prenne la partie réelle de chacun des exponentielles ikx et qu'on les additionne, ou que là, comme ici,
on additionne chacun des exponentielles et kx et on prend la partie réelle du résultat, on va voir exactement la même chose. Ok, c'est la même chose. Bon, et là, une fois que j'ai créé ça, je suis content. Parce qu'en fait, en vérité, là, je vais pouvoir reconnaître, et je vais pas être loin de reconnaître une somme usuelle. Donc là, on va écrire somme pour k qui va de 1 à n de exponentielle ikx. Ça, donc, c'est la somme pour k qui va de 1 à n de exponentielle ix tout puissance k. Et là, c'est parfait, je reconnais une somme usuelle. Donc là, petit rappel. Quand vous avez la somme pour k qui va de 1 à n de q puissance k, où q c'est un complexe différent de 1, parce que dans le cas où c'est égal à 1, en fait, ça va juste être égal au nombre de termes, cette somme-là. Okay, mais dans le cas où q est différent de 1, ben en fait, cette somme-là, ça vaut 1. Enfin, déjà, premier terme. Donc ici, premier terme, c'est q fois 1 moins q puissance nombre de termes, n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, divisé par 1 moins q. Bon, voilà, une fois que j'ai cette formule-là en tête, pour q différent de 1, c'est le cas. Hein. Ici, exponentielle x, vu que x n'est pas congru à 0 modulo pi, bah, ceci ne va jamais valoir 1, ok, ou même moins 1 d'ailleurs. Donc ça, c'est parfait. Parce que ça, du coup, je vais pouvoir l'écrire comme une somme usuelle. Je vais pouvoir appliquer la formule ici, qui me dit que ceci est égal à donc exponentielle x, que je multiplie par 1 moins exponentielle ix puissance n, sur 1 moins exponentielle x. Ensuite, l'étape suivante, ici, je reconnais une belle formule de Moivre. Donc, c'est 1 moins exponentielle i nx sur 1 moins exponentielle ix. Donc là, de là à là, c'est formule de Moivre. Ok, c'est parfait. Une fois que j'ai créé la formule de Moivre, ici, je vais donc utiliser la technique de l'arc moitié au numérateur et au dénominateur pour factoriser. Donc là, je vais créer la somme rapidement. Donc somme pour k qui va de 1 à n de cosinus de kx. Qu'on a dit c'est... non, pas cosinus de kx, pardon. Exponentielle x le tout puissance k. C'est donc égal à exponentielle x fois 1 moins exponentielle inx sur 1 moins exponentielle x. Enfin ix. Je vais donc factoriser au numérateur et au dénominateur par l'arc moitié. Donc la moitié des arguments. Donc là, technique très simple. 1 c'est comme EI0. Et donc ceci se factorise en EI nx sur 2, facteur de 1, facteur de EI, E moins I nx sur 2, moins exponentielle de EI nx sur 2. Donc là, pareil, je suis allé un peu vite, peut-être sur l'étape de factorisation sur l'arc moitié. Dans ce cas, je vous invite également à aller revoir la vidéo, ou enfin les deux précédentes vidéos, j'explique un peu plus en détail. Ok. L'idée étant, là, 1 c'est EI0. Et donc, pour factoriser cette expression-là, on va donc factoriser cette expression-là par exponentielle i fois en argument la somme des arguments que je divise par 2. Donc ici, 0 plus nx sur 2. Voilà. Et après, du coup, je vais obtenir 1 à partir. Je vais obtenir donc 0 en argument à partir de nx sur 2. Bah, je vais mettre moins nx sur 2 pour l'argument du premier. Et après, vu que j'ai l'argument du premier, l'argument du second, c'est tout simplement l'argument du premier auquel on met un signe moins. Donc là, ça va être plus. Et vu qu'il y a un moins là, bon, on met un moins. Ok, là, pareil, c'est le même principe. Ça fait exponentielle de i x sur 2, facteur de exponentielle moins i x sur 2, moins exponentielle i x sur 2. Ok. Bon, ceci fait exponentielle x fois, alors, exponentielle i nx sur 2 sur exponentielle i x sur 2 multiplié par... Alors là, ici, je reconnais quoi? Je reconnais par formule. À chaque fois, là, c'est la même formule qu'on va appliquer. C'est la formule de l'air. Je reconnais 2i sinus de moins nx sur 2. Et là, pareil, 2i sinus de moins x sur 2. Ok. Le sinus étant en paire, bah du coup, ça va me donner moins 2i sinus de x sur 2. Pareil, moins 2i sinus de nx sur 2. Et donc les moins, ils vont également simplifier. Là, je vais un peu simplifier aussi ce bazar-là.
Donc après simplification successive, je vais avoir donc exponentielle I nx plus 1 sur 2 que je multiplie par tout simplement la chose suivante, sinus de nx sur 2 sur sinus de x sur 2. Voilà. Donc là, c'est après simplification successive. Ok, j'ai simplifié. Là, ici, j'ai invoqué la parité de la fonction qui a été associée sinus de t sur R. J'ai simplifié les deux i. Et après, tous ces exponentielles-là, je les ai regroupés ensemble. Ok, avec un x et b. Donc là, ceux qui n'auraient pas compris comment on arrive de là à là au niveau de la simplification, bah, c'est très simple. Hein. Tu aurais celui-là, enfin simplifier celui-là avec celui-là. Donc là, j'ai déjà exponentielle ix sur 2. J'ajoute exponentielle inx sur 2. Et donc, j'obtiens ce résultat. Ok. Bon. Alors, on va tout de suite faire le constat que ceci est un réel. Ce que je vais mettre en vert. Ceci est un complexe. Ok. Mais a priori, ce que j'ai mis en vert est un réel. Donc là maintenant, on va vouloir s'intéresser à la somme pour k qui va de 1. À la base, on s'intéresse à la somme pour k qui va de 1 à n de cosinus kx. Et on a dit que c'est la partie réelle de la somme pour k qui va de 1 à n de l'exponentielle ix tout puissance k. C'est donc la partie réelle de tout cet élément-là. Mais sauf que ça, c'est un élément réel. Donc en fait, je vais avoir un réel multiplié par... J'ai un réel multiplié par un complexe. Donc la partie réelle de cet ensemble-là, c'est ce réel-là que je multiplie par la partie réelle de ce complexe-là. Donc cette partie réelle de exponentielle i n plus 1 sur 2x que je multiplie par sinus de nx sur 2 sur sinus de x sur 2. Partie réelle de exponentielle n plus 1x, c'est donc cosinus de n plus 1 sur 2x que je multiplie par sinus de nx sur 2 sur sinus de x sur 2. Ok, bon. Là, on n'est pas loin du résultat final. Bon, honnêtement, si l'exo, c'était juste calculer cette somme-là, bon, bah, plié. Si c'était juste calculer cosinus kx, bon, bah, la somme, vous l'avez. C'est exactement égal à ça. Sauf que le but, c'est de simplifier la fonction qu'on a au départ, pour l'écrire sous une certaine forme voulue. Donc là, on va devoir utiliser nos formules de Trigo. Alors bon, si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez pas vos formules de Trigo, je sais, c'est pas bien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vais vous donner quand même des techniques d'avis pour les retrouver. Et donc là, normalement, bon, quand vous serez un peu plus... Enfin, un jour, je vous ferai la vidéo quand même. Normalement, il y a une formule de base qui permet d'obtenir cosinus de A fois sinus de B. Ok. Bon. Admettons, vous êtes en DS, vous ne vous rappelez plus la formule, ce qui peut potentiellement vous arriver. Et ce qui peut-être vous risque de vous arriver parce que bon, il y a tellement de choses à se rappeler que, bah, vu que ce genre de formule ne viennent pas tout le temps dans la vie, on peut facilement les oublier. Bon, bref, admettons vous êtes en DS, vous ne vous rappelez plus de la formule. Bah, il faut quand même trouver une technique pour les... Enfin, il faut avoir une technique en tête pour les retrouver. Et donc là, je vais vous donner ma technique qui permet de retrouver la formule. Donc là, bon, je ne vais pas faire avec des... Donc là, je vais vous donner la technique générale pour retrouver cette formule-là. Et après, on va l'appliquer directement avec nos éléments de l'énoncé. Donc soit A, B appartenant à R. On voudrait retrouver la formule qui nous donne cosinus de A fois sinus de B. Je suis en plein DS, je suis perdu, je ne me rappelle plus comment on fait ça. Et bah, je reviens à la définition avec les formules de l'air. Cosinus de A, c'est exponentielle IA plus exponentielle moins IA sur 2. Que je multiplie par sinus de B, donc exponentielle IB moins exponentielle IB sur 2i. On fait le produit, donc on a 4i au dénominateur. Et après au numérateur, on a donc exponentielle I A plus B. Donc moins exponentielle I A moins B. Plus exponentielle I moins I A moins B. Et après moins exponentielle moins I A plus B. Voilà, donc on arrive à cette magnifique formule. Je vais scinder la fraction en deux, c'est-à-dire que tous les éléments, j'ai du I avec du A plus B, je prends ensemble. Et tous les éléments, j'ai du I A moins B, je vais les prendre ensemble. Donc je vais avoir donc à l'arrivée sur 4i exponentielle I A plus B moins exponentielle moins I
A plus B, plus sur 4i toujours exponentielle moins I A moins B moins I, enfin plus I, enfin moins exponentielle I A moins B. Ok, sur 4i. Bon, vu que dans les chiffres de base, je dois diviser par 2i, bah là, en divisant par 4i, je divise par 2 fois plus, donc j'ai 1 demi. Et donc là, je reconnais directement sinus de A plus B, moins. Alors oui, soit là, il faut être malin. Vous pouvez dire que c'est moins ceci qui est positif, moins ceci qui sera négatif. Et donc, vous reconnaissez sinus de la chose suivante, c'est-à-dire A moins B. Ou sinon, bah, vous êtes des chômeurs, vous réécrivez la chose inverse, c'est-à-dire vous aurez plus sinus de B moins 1. Ok, bravo. Et donc là, voilà la formule de cos A sinus B. Donc voilà une manière de la retrouver. Donc soit vous la prenez par cœur, cos de A fois sinus B c'est égal à ça. Mais honnêtement, bah, y a tellement de choses à mémoriser que vous risquez de l'oublier. Ou soit bah, vous la retrouvez comme j'ai fait. Ok. Si. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien avoir quand même, c'est pouvoir simplifier ce truc-là. Cosinus n plus 1 x fois sinus n plus 2 de nx sur 2. Comme ça, bah, j'arriverai presque à la forme de l'exercice. Parce que là, j'ai bien sinus de m sur 2. Mais en haut, c'est pas ce que je veux. Donc là, bah, je vais écrire cosinus n plus 1 sur 2 x fois sinus. Donc on a dit nx sur 2. Et donc ça, je crie que c'est un demi-facteur sinus A plus B. Donc sinus A plus B, on y va. Ça fait ça plus ça, c'est-à-dire n plus 1 demi, youpi, de x. Oui, alors si vous voulez la faire en version longue, vous dites que c'est n plus 1 sur 2 plus n sur 2, le tout multiplié par x, qui fait 2x plus 1, le tout divisé par 2, et on arrive à ça. Bon, voilà, là je suis un peu vite. Et après, on fait la différence des deux. Moins sinus de la différence. Donc là, on aura n plus 1 sur 2 moins n sur 2, le tout multiplié par x, qui fait donc x sur 2. Ok. D'où maintenant, on va voir que phi de x qui est égal à 1 demi de la somme pour k qui va de 1 à n des cosinus de kx, on va trouver que c'est égal à 1 demi plus de nouveau 1 demi fois la chose suivante. Donc ce qu'on a vu là, sinus de n plus 1 demi fois x moins sinus de x sur 2. Je fais tout ça et ensuite, une fois qu'on a fait ça, le tout, on va le multiplier par 1 sur sinus de x sur 2. Je vais donc avoir 1 demi sinus donc de n plus 1 demi de x que je divisé par sinus de x sur 2. Et les 1 demi, et donc là j'aurai 1 demi qui va simplifier avec un autre facteur 1 demi qui est là. Ok, parce que sinus de x sur 2 divisé par sinus de x sur 2 ça fait 1. Je multiplie par donc 1 demi. Bah du coup je vais avoir 1 demi qui me reste avec un signe moins que je simplifie avec c'est 1 demi. Et donc là je vais avoir phi de x égale 100. Et voilà, donc on arrive pile, enfin on écrivant ça bien quand même, de sinus de x sur 2. On arrive à la forme voulue par l'exercice. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.